Bonjour les amis. Voilà, je vais essayer de répondre à notre ami Thierry. Notre ami Thierry, qui me posait des questions. Comment je faisais mes engrais, comment j'amendais, comment j'apportais de la bonne nourriture et quelque chose de bien sain pour notre jardin, hein. Alors voilà, tu as différents composants que tu peux trouver aussi bien que tu fais chez toi, hein, c'est-à-dire les. Moi, je fais, j'ai un foyer, tout ça, donc je brûle du bois. Attention, pas du charbon, hein, du bois. Donc je récupère bien tous les ans tous mes cendres, tu vois. Et tu viendras parsemer, tu viendras parsemer ton jardin de cendres de bois. Alors je te signale que quand tu vas planter tes pommes de terre à la floraison du lilas, hein, tu mets dans le fond de tes lignes un petit peu de potasse, un petit peu de cendre de bois, ça fera un petit, ça donnera un petit plus pour ta pomme de terre. Puis on dit toujours que la potasse, justement, ça apporte du goût au niveau de tes légumes, hein. Voilà, donc, et n'oublie pas que les échalotes adorent aussi la potasse. Donc, moi, je mets toujours un filet de cendre aussi au niveau de mes échalotes. Et là, et comme vous voyez chaque année, j'ai pas mal de réussite avec les échalotes, aussi bien dans les deux jardins, hein. Voilà, tu as aussi bien sûr le marc de café. Le marc de café, ça c'est à volonté. Tout le monde fait un petit peu de café tous les jours. Alors, regarde, moi je garde aussi bien mon marc de café, les cendres de bois, une bonne nourriture aussi. Alors, j'espère que vous mangez beaucoup de fruits. Les, les bananes, alors les épluchures de bananes, voilà, moi je les garde, je les coupe en petits morceaux et puis je les mets là dans ma serre, là je les parsème, tout ça. Alors tout ça, bien sûr. Alors, est-ce que tu pourras ajouter aussi, donc on va dire le compost, mais le compost, ça, c'est très très lent, ça améliore ta terre, ça permet d'avoir une terre moins compacte et tout là. Le compost, ça c'est un plus, c'est à faire chaque année, à apporter chaque année. Mais sache aussi, le compost, ça enrichit ta terre, mais c'est extrêmement lent. Il faut apporter, au bout de quelques années, un peu de fumier, hein. Alors, tu as les fumiers de poule, très très forts, fumier de vache. Moi, je mets du fumier de vache. Tu vois, cette année, j'ai mis du fumier de vache, fumier de cheval, tout ça. Bon, c'est toutes les choses. Fumier de poule, c'est très fort, hein. J'avais mis aussi un peu de pigeon. Voilà, ça, c'est pas mal aussi, hein, pigeon, mais il faut vraiment, vraiment bien le malaxer au niveau de ta terre. Pas en mettre de trop parce que fais gaffe, ça brûle, hein. Tu as bien sûr aussi l'urine, voilà, qui est un engrais assez fort, hein. Il ne faut jamais le mettre pur, hein. Tu le dilues dans le 10 litres d'eau. Tu as aussi tous les purins. Alors, purin, moi, tu as remarqué que chaque année, je fais du purin d'ortie. Alors, et du purin d'ortie, du purin de qu'on soude. Alors, pour le purin d'ortie, alors tu prends un grand seau. Voilà, je vais te le chercher vite fait. Voilà, tu prends un grand seau. Voilà, ça c'est un super grand seau. Alors, il va falloir que tu récupères 1 kilo d'ortie, hein. Un bon kilo d'ortie que tu vas couper en petits morceaux, là. Tu les coupes en petits morceaux, 1 kilo d'ortie, et tu vas ajouter 10 litres d'eau, hein. Voilà, tu vas laisser macérer ça. Tu peux venir le mélanger, ça va faire des bulles, ça va fermenter. Et pendant 15 jours, tu le laisses pendant 15 jours bien fermenter. Et ensuite, après, au bout de tes 15 jours, on fait ça à partir du mois d'avril, tu vois. Et tu vas pouvoir, dans tes 10 litres d'eau que tu auras ajouté, c'est pour ça qu'il faut un grand seau, hein. Et tu vas prélever à chaque fois 1 litre. Dans tes 10 litres d'eau, tu vas prélever 1 litre que tu vas mettre dans ton arrosoir. Un arrosoir de 10 litres. Autrement dit, on va le diluer. On va le diluer, c'est-à-dire 1 litre de jus de purin d'ortie dans 10 litres d'eau, hein. Alors ça, c'est super bon, hein. Moi, je fais ça pour les tomates. Ça donne un petit coup de fouet. Mais surtout, n'oublie pas, Thierry, de le diluer, hein. Alors, on a fait le tour un petit peu, hein. Il y a aussi du sang séché, il y a aussi de la corne, il y a aussi des os. Voilà, donc chaque année, on va venir apporter
un petit peu à nos légumes, des choses super positives. Là, aussi bien descendre, du marc de café, voilà, notre compost, un petit peu de fumier. Tous les 3 ans, moi, je mets un petit peu de fumier, fumier de vache. Enfin, moi, ici, c'est du fumier de vache. C'est pas très fort, voilà. Alors, tu vois, je le mélange aussi avec un peu avec mon compost. Voilà, comme ça, hop. Alors, il pleut, il neige, il vente dessus, voilà. Donc, c'est bien, on mélange, on malaxe le tout. On apporte un petit peu de... On enrichit sainement notre jardin. Voilà, Thierry. Donc, je te remercie bien. Voilà, j'espère que je t'aurai aidé. J'aurai aidé tous les amis avec nous. Voilà, dans notre jardin. Allez, je vous dis à bientôt les amis. Portez-vous bien. Ici, on a encore eu une fois une super belle gelée. Bon, une gelée à... Alors, on avait 1,2, hein. 1,2 degrés. Là, il y a un petit peu de vent. Là, ceci dit, regardez, c'est encore un peu blanc là sur le côté. Là, mais on aura une matinée qui va être, ma foi, super belle. Regardez ce beau soleil. Là, c'est agréable, hein. Cette nature est vraiment, vraiment agréable. Allez, les amis, moi, je vous dis à bientôt. Plein de bonnes choses, plein de joie dans votre jardin. Et le plaisir de se retrouver. Allez, bye bye.